La vie du chrétien est un processus de croissance. Tout chrétien qui n'est pas dans la dynamique de croissance n'est pas encore un chrétien. Dans Luc 2, verset 40, or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. On parlait de Jésus. L'enfant croissait. On voit que la croissance dont on parle ici n'est pas seulement charnelle, mais spirituelle. Quand on dit il devient fort, cela veut dire on parle de son physique. Et quand on dit la grâce se repose remplie de sagesse, c'est une croissance spirituelle. Donc pendant que nous sommes en Christ, nous devons constamment être dans un processus de croissance. Mais beaucoup ont refusé cette croissance. Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. L'humilité, tout simplement. Jean disait, Jean 3, verset 30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean-Baptiste disait qu'il faut que le Messie croisse et que lui il diminue. C'est une vie d'humilité. Parce que l'humilité, justement, c'est un progrès. Et c'est la parole, la puissance de la parole de vie, qui produit l'humilité en nous. Mais quand nous écoutons des paroles qui sont qualifiées dans 1 Corinthiens, chapitre 9, de lait spirituel, est pur. Et si entre-temps le lait que nous prenons est spirituel mais n'est pas pur, vous savez que les laits qui ne sont pas purs forcément produiront des conséquences. Des maux de ventre, des rhumes, des bronchites spirituels, je le dis comme ça. C'est ainsi que nous avons la plupart du temps des pasteurs, des responsables qui ont des bronchites spirituelles, qui ont des rhumes spirituels, parce qu'ils prennent du lait infecté. Je vais vous raconter une petite histoire dans le livre de 2 Samuel 12, verset 26. Il y a ce qu'on appelle la ville des eaux, c'est-à-dire la dernière barrière avant Rabat. Le chef de l'armée d'Israël, qui est Joab, a brisé l'essentiel de la défense de l'ennemi et il a déjà pris la cité des eaux. Il lui reste à entrer dans Rabat. Et il a envoyé une commission à David, disant: David, rassemble les hommes et viens et tu prends contrôle de la ville. De peur que moi je le fasse, parce que si je le fais, la gloire, le mérite me sera attribué. J'ai peur que le mérite qui devait revenir au roi me revienne. Mais voyons voir nos leaders d'aujourd'hui, les hommes de Dieu, comment ils s'accaparent de la gloire de Dieu. Que cherchent les photos des hommes de Dieu? Que cherchent les photos dans les églises? Que cherchent leurs photos à la devanture de l'église? Nous présentons finalement nous-mêmes au peuple au lieu de présenter Jésus. Jean dit: il faut que je diminue, que Jésus croisse. Est-ce que nous pouvons diminuer? Si nous pouvons diminuer, Jésus va croître en nous et Jésus va croître dans nos églises. Ainsi cesseraient ces envoûtements, la sorcellerie, l'occultisme qui tue chaque jour, chaque mois, chaque année des gens dans nos églises cessera. Parce que Jésus a pris le dessus. Parce qu'il devient l'autorité numéro 1. Mais tant que le pasteur continue par voler la gloire de Dieu, les conséquences sont terribles. Que le Seigneur nous fasse grâce.